Voilà, donc on va voir les 5 dernières vertus. L'homme regarde vers tout l'horizon, et donc c'est une série de 5 dernières. La moquerie qui est combattue par la révérence ou le respect. Le vagabondage qui est combattu par la stabilité tranquille. La magie ou pratique occulte qui est combattue par le véritable culte de Dieu. L'avarice qui est combattue par le contentement. La tristesse de ce monde qui est combattue par la joie du ciel. La vertu de respect qui s'oppose au vice de la moquerie. La moquerie dit ceci: moi, j'arrange tout à ma manière et je comprends tout. Si quelque chose arrive, je suis déjà là pour le voir et en parler. Si je n'agissais pas ainsi, je serais un imbécile. Qui viendrait me reprocher cela? Je serais une menteuse si je flattais les imbéciles et les idiots. Mes paroles sont des filets où j'attrape tout ce que je peux. Je diffuse ma réputation de sorte que tout le monde rougit à mes paroles. Je bande mon arc pour jeter les flèches de mes plaisanteries. En quoi est-ce nuisible? Je ne tais rien, je ne cèle rien, mais je donne ce que j'ai à chaque homme suivant ses caractéristiques. Ce péché, dit Hildegard, précède le mensonge, car il n'aime pas la vérité. Au contraire, il pousse au mal soit les uns, soit les autres, tout en plaisantant et ne leur permet aucun repos. Ce personnage a la forme d'un jeune homme du sommet du crâne au rein, car ceux qui pratiquent ce vice de la moquerie ne mettent aucune retenue dans leurs dires et leurs actes, et ce, dès leurs premières idées. Ils rajoutent à la vanité de leur comportement déjà folâtre, gaspillant leur énergie ici ou là, le cœur plein de déraison, en suivant leurs propres caprices. Il a l'apparence d'un crabe depuis les reins, c'est-à-dire la forme de l'animal hormis la tête. De tels hommes ne font que descendre de l'immodération vers l'inconstance, avançant avec des louanges et reculant avec des imprécations, pour que ceux qu'ils ont mal commencé finissent également mal. Il a les cheveux noirs et son corps nu, car ce péché glisse dans l'esprit des hommes, une souillure affreuse et sans mesure, et leur enlève de toutes les façons possibles toute retenue et toute pudeur. La moquerie persuade les hommes d'aduler les uns et de dénigrer les autres par les paroles ou les gestes. La réponse du respect. Si je connaissais tout ce que le Créateur a fait, qui serais-je? Je détruirais ce que je n'ai ni créé ni inventé, et dont je n'avais pas la moindre idée, tout comme tu le fais toi, chose dangereuse qui bouleverse tout. Les montagnes sont mon soutien et les planes vallées ma promenade. Elles ne me méprisent pas. Je volette dans les cieux comme dans les profondeurs, et tout ce que Dieu a établi me plaît. Je ne fais injure à personne, mais toi je te foule aux pieds comme de la boue sous mes chaussures. En effet, tu n'as pas la moindre trace de dignité, car tu injuries tous ceux que tu peux insulter. Alors, ici, ça m'a fait penser, pour ça que j'ai mis cette photo de Padre Pio. Padre Pio, quand j'ai lu un peu ses écrits, à chaque messe, il se demandait s'il était digne de communier ou pas. Pourtant, c'est un grand saint stigmatisé qui voyait Jésus depuis qu'il est petit. Et je me dis, chacun de nous, est-ce qu'on se pose suffisamment la question du respect qu'on a envers l'Eucharistie, spécialement l'Eucharistie? Voilà, quand j'ai habité 3 ans en Orient, j'ai été donc à la messe chez les catholiques de rite byzantin, qui sont comme les orthodoxes. Et vraiment, le sens du sacré y est présent, très présent. On sent qu'il y a un respect de Dieu, il y a un respect... voilà, on ne s'habille pas n'importe comment pour aller à l'église. Et ici, en Occident, on a perdu complètement tout ça. Je pense vraiment qu'on aurait avantage à retrouver toutes ces valeurs importantes du respect du sacré, parce que Dieu va être toujours notre Dieu et on ne peut pas le traiter comme on traiterait n'importe qui. Donc voici les versets à méditer. Dans la vraie vie en Dieu, Jésus parle dans plusieurs messages par rapport au respect
de l'Eucharistie spécialement. Pour que vous vous purifiez et que vous honoriez ma sainte Eucharistie. C'est juste une phrase c'est un morceau de phrase. Toute révélation reniant la sainte Eucharistie, l'appelant rituel, ou reniant le cœur immaculé de votre Sainte Mère ne vient pas de moi. Moi, le Seigneur, je vous aime infiniment, et je désire vous mettre en garde une fois de plus contre ces faux prophètes. Tu ne subiras jamais de rejet de ma part. Chaque fois que tu viens me recevoir, mon sacré cœur bondit de joie. Je me suis fait plus petit que jamais dans la petite hostie blanche. En me prenant, tu m'acceptes. En m'acceptant de cette façon, tu reconnais la vérité. Moi et toi sommes un à ce moment-là. Tu es en communion avec moi. Qu'y a-t-il de plus délicieux que d'être ensemble avec moi, ton Dieu ? Existe-t-il une rencontre plus pure et plus sainte ? Moi, ton Dieu, te rencontrant, toi, ma créature. Moi, ton Rédempteur, et toi, celle que j'ai rachetée. Moi, Jésus, je t'aime à la folie. Comment certains d'entre vous peuvent-ils douter de mon amour, profanant cet amour pur et saint ? Comment d'entre vous peuvent-ils douter de ma présence, de ma sainte présence dans l'hostie ? Ma sainte Eucharistie ne devrait pas être gaspillée ou traitée comme si elle n'était pas sainte. Si seulement vous compreniez pleinement ce que je vous offre et qui vous recevez en vous, vous me béniriez sans cesse. Regardez, même mes anges qui vous contemplent d'en haut désirent ce repas que vous pouvez prendre alors qu'eux ne le peuvent pas. Cependant, beaucoup d'entre vous ne semblent pas percevoir sa plénitude. Je suis le prisonnier de l'amour, derrière chaque tabernacle, attendant et espérant vous voir venir. Approchez, vous tous qui errez encore dans ce désert, venez à moi pur et propre, laissez-moi me réjouir en vous. Dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, Jésus parle du 4e commandement « Honore ton père et ta mère » par rapport au respect, et il dit ceci. Nous sommes tous frères, et l'amour ne se prouve pas par des paroles, mais par des actes. Celui qui ferme son cœur à son semblable a un cœur de Caïn. Celui qui n'a pas d'amour est révolté contre le commandement de Dieu. Nous sommes tous frères, et pourtant je vois et vous voyez que même à l'intérieur des familles, là où un même sang unit, avec le sang et la chair, la fraternité qui nous vient d'Adam, il y a des haines et des désaccords. Les frères sont contre les frères, les fils contre leurs parents, les conjoints ennemis l'un de l'autre. Mais pour n'être pas toujours de mauvais frères et des époux un jour adultères, il faut apprendre dès le premier âge le respect envers la famille, organisme qui est le plus petit et le plus grand du monde. Le plus petit par rapport à l'organisme d'une cité, d'une région, d'une nation ou d'un continent. Mais le plus grand parce que le plus ancien, parce qu'établi par Dieu quand l'idée de la patrie, de pays n'existait pas encore, mais que déjà était vivant et actif le noyau familial, source pour la race et pour les races, petit royaume où l'homme est roi, la femme est reine et les fils les sujets. Est-ce qu'un royaume peut durer si entre ceux qui l'habitent il y a la division et l'inimitié ? Il ne peut pas durer. Et en vérité, une famille ne se maintient pas sans obéissance, respect, économie, bonne volonté, amour du travail et affection. Honore ton père et ta mère, dit le Décalogue. Comment les honore-t-on ? Pourquoi doit-on les honorer ? L'honneur suppose une obéissance véritable, un amour sans faille, un confiant respect, une crainte respectueuse. Mais en même temps, ne nous fait pas traiter les personnes âgées comme si nous étions des esclaves et des inférieurs. On doit les honorer car après Dieu, nos pères et mères sont les premiers amis du jeune arrivé sur la terre. On dit « Dieu te bénisse ». On dit « merci » à quelqu'un qui ramasse un objet tombé ou qui nous donne un morceau de pain. Et à ceux qui se tuent au travail pour nous rassasier, pour tisser nos vêtements, les tenir propres, à ceux qui se lèvent pour surveiller notre sommeil, se refusent le repos pour nous soigner, nous font un lit de leur sein dans nos plus douloureuses fatigues. Nous ne dirions pas avec amour
Dieu te bénisse et merci. Ce sont nos maîtres. Le maître, on le craint et on le respecte. Mais le maître nous prend en charge quand déjà nous savons ce qui est indispensable pour nous conduire et nous nourrir et dire les choses essentielles. Il nous laisse quand le plus dur enseignement de la vie, c'est-à-dire le savoir-vivre, doit nous être encore enseigné. Et c'est le père et la mère qui nous préparent à l'école d'abord, puis à la vie. Ce sont nos amis. Mais quel ami peut être plus ami qu'un père? Quel ami est plus ami qu'une mère? Pouvez-vous avoir peur d'eux? Pouvez-vous dire « il me trahit » ou « elle me trahit » ? Et pourtant, voici le sot jeune homme et la jeune fille encore plus sotte, qui prennent pour amis des étrangers et ferment leur cœur à leur père et à leur mère, et se gâtent l'esprit et le cœur par des relations imprudentes, pour ne pas dire coupables, et cause de larmes du père et de la mère, larmes qui coulent comme des gouttes de plomb fondues sur le cœur de leurs parents. Ces larmes, pourtant, je vous le dis, ne tombent pas dans la poussière et l'oubli. Dieu les recueille et les compte. Le martyre d'un père que l'on foule aux pieds sera récompensé par le Seigneur. Mais le supplice qu'un fils inflige à son père ne sera pas oublié, même si le père et la mère, dans leur douloureux amour, implorent la pitié de Dieu pour leur fils coupable. Alors j'ai choisi ce texte parce que Saint François d'Assise avait vraiment un grand respect du Seigneur, comme Padre Pio. Très haut et tout-puissant, bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul il convienne, ô Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Louez, bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce, servez-le en toute humilité. Louez, bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce, servez-le en toute humilité. Loué sois-tu par toutes tes créatures, spécialement frère soleil, par qui tu nous donnes le jour. Loué sois-tu Seigneur, par frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux. Loué, bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce, servez-le en toute humilité.